c'est une volonté de Madame Dati d'accueillir au maximum, d'ouvrir ses portes pour les associations du 7e. On donne aussi, par l'intermédiaire de la Ville de Paris, des subventions. Voilà, ça nous tient à cœur de soutenir vraiment tout le dynamisme associatif du 7e arrondissement. Vous faites partie des associations les plus dynamiques du 7e arrondissement et du coup, c'est important pour nous de soutenir les acteurs locaux. Hold Up, je suis arrivé un petit peu par hasard. Je n'étais pas demandeur pour tout vous dire. Le problème des vieux ne m'intéressait pas du tout à l'époque. J'étais déjà vieux, mais ça ne m'intéressait pas. Et j'ai découvert un monde qui finalement m'a intéressé. Hold Up, c'est une association très vivante et qui, bien sûr, s'adresse avant tout aux personnes très âgées et qui permet à ces personnes d'être en relation entre eux, du coup d'éviter la solitude et d'échanger sur toutes les questions qui les concernent. Alors, Hold Up, c'est une association formidable qui rassemble les personnes âgées à partir de 60 ans. Mais moi, j'y ai pensé que quand je suis devenue veuve, donc à 70 ans. Un lieu d'épanouissement, de lien, presque une deuxième famille. Parce que j'y ai retrouvé beaucoup d'amis que j'ai connus dans ma vie professionnelle. Donc c'est une continuité. Ça compte beaucoup. C'est des amis d'avant qu'on se retrouve vieillissant ensemble. C'est très agréable parce qu'on se sent entre soi. On n'a pas de complexe de se retrouver en face de jeunes, d'enfants, d'adultes qui ne sont pas encore vieux et qui ne savent pas ce que c'est que la vieillesse. Voilà. C'est la rencontre avec beaucoup de gens qui m'a donné une grande envie de continuer à vivre. Alors, donc ça me permet de ne pas être trop isolée, d'échanger avec des personnes qui ont les mêmes préoccupations que moi, et puis de défendre des choses auxquelles on tient beaucoup, à savoir qu'on est encore des citoyens vivants, capables de faire beaucoup de choses, et de ne pas être catalogués comme des vieux qui coûtent cher et qui sont forcément handicapés. Promouvoir l'idée que vieillir peut être un moment de la vie très intéressant, très riche, qu'on peut être utile et qu'on peut avoir le goût de vivre, même en vieillissant. Alors ça m'a apporté d'abord de réaliser que j'étais pas seul dans mon cas. Et quand on est entre vieux, on traite les problèmes des vieux. Et non seulement on réalise qu'on a tous plus ou moins les mêmes problèmes, mais qu'on a plus ou moins tous des idées de solutions. Comme j'ai dit quand je me suis engagée dans Hold Up, je suis ni une scientifique ni une intellectuelle. Mais je suis quelqu'un qui aime réaliser des choses, qui aime organiser, etc. Et donc, il y avait de quoi faire. Des activités du matin au soir. Représentante d'usagers dans des cliniques, donc je suis obligée d'assister aux réunions où on est très active. C'est de réfléchir sur qu'est-ce que c'est que vieillir, en fait. Et puis naturellement, je pense que tout le monde le pense à Hold Up, c'est créer des liens d'amitié, de sortir de l'isolement et puis de partager des réflexions sur tous les domaines. En ce moment, on vit quand même une période difficile et quand on est seul chez soi, on rumine. Donc c'est pouvoir trouver des gens à qui parler de ces problèmes. Et la confiance qui s'est créée entre les personnes de Hold Up fait qu'on peut aller loin dans les échanges. Ça, c'est assez exceptionnel. Or, dans ma vie professionnelle, j'ai été amenée à être aussi, à créer des groupes, à être en lien avec d'autres. J'ai rarement trouvé cette qualité de relation. Ça m'a donné, beaucoup de contacts, parce que j'en avais beaucoup dans ma vie professionnelle, étant donné que j'avais une situation assez importante et que je voyageais énormément. Et du jour au lendemain, je me suis retrouvée avec mes enfants, mes petits-enfants. J'ai divorcé à 71 ans.
au bout de 43 ans. Ah oui. Et puis donc, si tu veux, ça m'a comblé beaucoup de vide et ça m'a donné l'occasion de construire des relations, mais différentes de ce que j'avais avant. Peut-être plus profondes, peut-être. Alors, nouvelle relation, bien sûr, puisque je fais partie de plusieurs groupes de parole. Et puis, comme maintenant je suis secrétaire générale, ça me permet aussi pratiquement de connaître plus ou moins tout le monde. Ça m'intéresse beaucoup de rencontrer toutes ces personnes qui arrivent, qui sont contentes de rencontrer d'autres personnes nouvelles et de défendre les mêmes choses que moi aussi. Je me sens utile. Il y a beaucoup de liens sociaux. Et puis je trouve que c'est important de vieillir ensemble. Je me suis fait quand même des nouvelles amies. Hein. J'ai beaucoup voyagé. Je suis née en Angleterre, j'ai vécu en Afrique. Bon, j'ai fait plein de choses, mais je n'ai pas gardé d'amis de toute cette vie antérieure. Mais à Hold Up, je sens qu'on va vieillir ensemble. Ça fait du bien aussi de parler avec ceux qui sont les premiers concernés, qui prennent la parole, qui ont des avis éclairés, des attentes particulières. Et moi je viens finalement simplement partager une expérience et cette question de la construction d'un raisonnement individuel et d'une réflexion collective montre l'aspiration démocratique très forte et ça fait beaucoup de bien de voir que des générations sont en mouvement. On va se le dire, la particularité d'Hold Up, c'est un niveau culturel, une attente culturelle assez forte, donc ça se ressent dans les échanges, hein, des gens qui ont pris le temps de structurer leurs pensées, affûter leurs arguments, et donc ça c'est aussi important de se dire qu'à tous les âges, bien, on peut avoir un avis pointu sur un sujet et le partager, et c'est ça je pense qui fait que Hold Up fonctionne, c'est la capacité à parler de ce qu'on connaît mieux soi-même, mais aussi d'y mettre un peu de lecture un peu plus publique et pointue, ça fait du bien. On ne pourra pas transformer notre secteur tant qu'on ne donnera pas seulement l'avis, mais qu'on ne rendra pas opposable l'avis de ceux qui vivent nos services. Et donc aujourd'hui, les associations d'usagers et Hold Up ne sont pas seulement utiles, elles sont nécessaires si on veut radicalement transformer l'accompagnement des plus fragiles d'entre nous. Donc Hold Up plus que jamais.